Ben, au début, c'était un petit peu mon histoire, OK, quand j'étais jeune, jusqu'à temps que j'ai rentré policier. OK. Après ça, ben, un petit peu de ma carrière de policier. Il n'est pas vraiment arrivé grand-chose dans ma carrière de policier, donc c'est quand même passé assez vite. Mais après ça, ben, c'est mes inventions. Mais ma première invention, comment c'est arrivé, en m'entraînant pour le marathon de Montréal avec mes frères. Donc, ma première invention, qui sont des bouteilles pour boire de l'eau, on faisait du jockey. Après ça, d'autres inventions qui ont suivi. Donc, je raconte tout ça dans le livre, mais je raconte aussi ceux que j'ai manqué mon coup. Ça n'a pas tout marché. Il y en a que j'ai travaillé pour rien, j'ai perdu de l'argent aussi, j'ai perdu du temps. Souvent, c'est souvent juste du temps, mais j'ai quand même eu du plaisir à le faire. Et à chaque fois, j'ai appris. Donc ça, c'est une partie aussi du livre. Je veux montrer aux gens que chaque fois qu'on fait une erreur, on va chercher du positif là-dedans. Puis à chaque fois que j'ai fait une erreur, ça m'a aidé pour la prochaine invention. Bien, dans un certain sens, c'est pour faire connaître aux Québécois qu'il y a des inventeurs, ça existe. Moi, je voudrais qu'on commence à parler de persévérance, de détermination et de coopération entre les Québécois pour que ces gens-là, parce que le résultat de leur travail, c'est d'arriver à créer de l'emploi à bout de ligne. Tu peux aller une jambe aussi? Moi, les inventeurs, je compare ça un peu à... Je dirais des peintres, OK? Quelqu'un qui fait un tableau. Tu vas aller dans la maison chez eux, il est en train de peindre une nouvelle peinture. Puis là, il va t'en parler avec les yeux pleins d'eau. Il va t'en parler parce qu'il trippe littéralement à faire ça. Un passionné, hein? Va le voir 2 semaines après. Tu rentres, il est en train d'en faire un autre, puis il est en train de t'en parler. La même chose des yeux. Quand tu vas lui demander, mais ton autre que tu as fait il y a 2 semaines, je suis venu, elle est où? Il va attendre un petit peu, je pense que j'ai mis ça quelque part d'un garde-robe. Il ne se souvient pas. Pourtant, il tripait dessus. Un inventeur, c'est un petit peu ça, puis c'est un défaut. Parce qu'il n'a pas fini une invention, il y en a une deuxième qui commence. Il n'a pas fini une deuxième, il y en a une troisième. Et souvent, on retrouve des beaux produits dans son sous-sol. C'est pas ça de passer à la boutique, hein? Parce que j'en revenais pas, je voyais les inventeurs arriver, des nouvelles inventions. Je disais, mais qu'est-ce que tu as fait avec l'autre? Ah, j'en ai plein chez nous, j'ai pas le temps de m'en occuper, je suis en train de développer celle-là. Mais ça n'a pas d'allure. Dans le livre, vous allez voir, moi je suis allé en France, je suis allé à Paris, j'ai été voir comment les inventeurs sont respectés, sont encadrés. Mais il y a une indifférence face aux inventeurs au Québec, puis ça, je ne comprends pas. Pourtant, il y a des gens qui ont essayé de faire quelque chose. Mme Marcellette Dionne, en 1998, OK? Je l'ai rencontrée. Mme Marcellette Dionne, pas compliqué. Tout fois, je la voyais sur la rue, j'arrêtais avec mon char de police, j'allais la voir, puis je parlais des inventeurs. Un jour, je reçois un téléphone. Elle m'a demandé d'aller la rencontrer à son bureau. Elle m'a dit, parlez-moi des inventeurs. Là, c'est le temps. Je veux savoir, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux autres, tout ça. Et elle a créé un projet pour les inventeurs en 2000. 4 millions de dollars. Elle a mis ça dans les mains d'un monsieur qui connaissait 0 invention. Quand j'ai vu le projet, ça vaut rien, ça. Ça n'aidera pas les inventeurs, ça va aider des ingénieurs, ça va aider des compagnies. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, 1 an et demi après, ça a tombé à l'eau. 4 millions qui est parti. Et quand j'ai demandé, c'est où le 4 millions? Ils ont dit, bien, écoutez, vous avez 2,5 millions qui a été mis en place juste pour la structure, ouvrir des bureaux, tout ça. Ça n'a pas d'allure. Vous avez les CLD partout dans les régions, ils auraient pu s'occuper de ça. Alors, il y a comme un manque, il y a comme un manque de structure. Puis moi, dans ce temps-là, le monde disait, vous êtes policier, qu'est-ce que vous faites là-dedans? J'avais comme pas de crédibilité. Je ne suis pas un gars des HEC, par exemple, tu sais. Alors, moi, je disais, je vais dire quelque chose que mon épouse a déjà dit à ce monsieur-là, justement. Lui, il m'a dit, c'est quoi tes diplômes? Et je n'ai pas été capable de répondre. Jeanne a répondu. Elle a dit, M. Paquette n'a peut-être pas de diplôme, mais il a un doctorat dans le domaine des inventions. Demandez-y la question que vous voudrez, il va vous répondre. J'avais trouvé ça bon, mais ça démontrait un peu que la crédibilité, je ne l'avais pas, parce que moi, je suis un policier. Je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas un gars qui développe des produits, tu comprends? Nous, on a imaginé une bâtisse, hein, qui est la forme d'un atome. Pourquoi l'atome? Parce que c'est la base de la matière. C'est ce qu'on fait, les inventeurs. On transforme la matière pour en faire des inventions, des produits qui sont vendus dans les grands magasins, par exemple. Mon idole, c'est Albert Einstein. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, vous allez le voir dans le livre, je ne suis pas tout à fait d'accord dans certaines choses qu'il dit. Mais donc, Jeanne a une idée, elle dit pourquoi pas un atome? C'est ton idole d'abord, en son honneur, pourquoi pas faire un atome? Et puis quand ça avait dit ça, c'était comme... On a commencé, on était sur le balcon, il était peut-être 7-8 heures le soir, puis à 3 heures du matin, on dessinait sur la table. Je ne vais pas vous dire comment on était embarqué là-dedans. Le lendemain matin, on est allé voir un designer. Et ça a pris 1 mois. Je pense qu'à tous les jours, on a descendu, on a roulé à peu près 1 heure à chaque fois pour aller chez le designer, jusqu'à temps qu'on dise « ça y est ».
C'est sûr. Oui, c'est sûr et certain que je rêve encore et selon moi, c'est un projet qui va se faire. Ça va prendre certains... Là, c'est pas le bon temps, hein, à cause des situations économiques, tout ça. Bon, on a M. Coder, hein, qui s'en vient, qui va peut-être se présenter maire de Montréal, je ne sais pas. Mais il me donne l'impression d'être un peu à la bombe aussi. J'ai l'impression qu'il s'en vient pour bâtir quelque chose. Il s'en vient pas là pour les se croiser les bras. Donc, moi, je pense que je ne suis pas rêvant en couleur de peut-être qu'un jour je reçoive un petit coup de téléphone, comme j'ai eu avec Mme Marcellette Dionne, peut-être, on ne sait jamais, un maire de Montréal qui dirait « Viens nous parler de ta bâtisse. Comment tu vois? Qu'est-ce que tu vois dedans? » J'en parle dans mon livre, ce que je vois dedans aussi. Puis mon rêve aussi, c'est que les inventeurs soient respectés comme ils sont en France. Donc, ils sont vus comme des héros là-bas. C'est super bien organisé. Donc, c'est ce que j'espère pour les inventeurs ici. Si ça arrive, j'aurai fait ma part, puis je vais pouvoir prendre ma retraite peut-être.